Dieu de fidélité, un Dieu de grâce, un Dieu qui manifeste sa faveur et sa grâce dans la vie de ses enfants que nous sommes. L'honneur est à toi, l'élévation est à toi, la puissance est dans ta main, tu règnes au siècle des siècles. Merci de contrôler tout ce moment au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes dans la puissance de l'espérance et le thème que nous allons traiter, donc le sous-thème de la puissance de l'espérance que je vais traiter, c'est penser selon Dieu, ou bien l'art de penser selon la Bible. Penser selon Dieu. D'abord, je vais expliquer ce que c'est que penser. Penser, c'est former des idées dans son esprit, concevoir des notions dans l'activité de son intelligence. Alléluia. Ça c'est gros français. Concevoir des notions. C'est-à-dire avoir des idées. Lorsque tu fais travailler ton intelligence, lorsque tu fais travailler ta tête. Amen. Et le synonyme de la pensée, c'est raisonner. Amen. Raisonner, réfléchir. Amen. Donc, raisonner, réfléchir. Donc, penser, c'est raisonner. Penser, c'est réfléchir. Amen. Ça, c'est ce que jusque-là, le dictionnaire français nous donne comme explication du mot. Mais, nous allons partir, c'est selon penser selon Dieu. Nous allons penser selon Dieu. Donc, nous allons expliquer ce que c'est que penser selon Dieu. Penser selon Dieu, c'est rentrer dans la pensée de Dieu. Alléluia. Donc quand tu penses selon Dieu, tu rentres dans la pensée de Dieu. Pas que tu vas et puis tu rentres dans la tête de Dieu. C'est pas ça. Amen. Mais rentrer dans la pensée de Dieu, c'est chercher à connaître la volonté de Dieu et rentrer dedans. Est-ce qu'on se comprend? Chercher à connaître la volonté de Dieu et puis rentrer dedans, et puis suivre ça. Chercher à connaître le chemin qui doit être suivi, et puis rentrer dans le chemin. C'est ça, en fait, penser selon Dieu. Alléluia. Et c'est aussi laisser les idées de Dieu se former dans notre esprit. Alléluia. Laisser les idées de Dieu se former dans notre esprit. Puisque nous sommes des hommes, et que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous ne devons pas penser de nous-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne devons pas faire les choses de nous-mêmes, mais nous devons faire les choses selon Dieu. Et nous devons laisser les choses de Dieu s'imposer à nous. Alléluia. Puisqu'il s'agit de volonté de Dieu. Alléluia. Puisqu'il s'agit de volonté de Dieu. Donc, il serait intéressant, il serait bon de laisser la pensée de Dieu prendre le contrôle de notre personnalité. S'il te plaît, c'est ça qu'on appelle en fait la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ta pensée selon Dieu, c'est rentrer dans la pensée de Dieu, laisser les idées de Dieu se former dans notre esprit. Alléluia. Amen. Et rentrer dans la pensée de Dieu, nous allons prendre Proverbes chapitre 4, verset 23, et nous allons ensemble comprendre de quoi il s'agit. Amen. Proverbes chapitre 4, verset 23. Tu te trouves avant moi, tu lis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Je suis allé directement dans la version originale de ce verset. Amen. Et dans la version originale de ce verset, il y a un mot qui a été utilisé pour décrire le fait de garder. Alléluia. Le fait de garder. Ici,
garder, ça veut dire surveiller. Ça veut dire veiller. Ça veut dire garder contre les dangers. Garder avec fidélité. Et le mot qui a été utilisé, c'est Nazareth. Hein? Souvenez-vous, Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Ça veut dire que le nom Nazareth n'a pas été donné à Jésus en vain. Est-ce qu'on se comprend? Le nom Jésus de Nazareth n'a pas été donné à Jésus en vain. Donc, Nazareth, pour dire celui qui garde. Alléluia. Celui qui garde. La dernière fois quand j'expliquais ici le mot sanctification, sanctifié, j'avais utilisé aussi un autre mot qui désignait Jésus. Alléluia. Celui qui a été mis à l'écart, celui qui a été mis à part. Amen. Or, le mot qui a été utilisé ici, qui fait allusion à surveiller, garder, contre le danger, garder avec fidélité, donne aussi un autre mot. Et cet autre mot, c'est toujours le même mot, mais qui a une autre formation. Et le mot a donné Nazir, souvenez-vous. Le naziréen. Amen. Pour dire quoi? Se préserver. Alléluia, écoutez bien. Amen. Se préserver. Nazir, se préserver. Garder, oui, mais préserver. Et vous vous souvenez, toujours concernant la sanctification, le fait que Jésus se soit préservé, il soit mis à part, il se soit gardé, préservé pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Et toujours encore, le même mot a donné Nézer. Nézer qui fait ressortir, écoutez bien, qui fait ressortir le rejeton. Amen. Le rameau, quand nous lisons Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, on dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton sortira de ses racines. Pour dire quoi? Ici, souvenez-vous, quand nous lisons le livre de Nombre, chapitre 14, il a été fait mention du peuple d'Israël qui avait utilisé qui avait été décimé à cause de leur péché de rébellion, Coré, Dathan et Abiram. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit que le chef de chaque famille envoie son bâton. Et ils ont pris les bâtons et ils ont donné à Moïse. Ils sont allés déposer dans la tente d'assignation. Quand ils ont déposé, le bâton d'Aaron a fleuri. C'est-à-dire que la même nuit là, le bâton là a fleuri. Il y avait quoi? Un bourgeon, un petit rameau. Donc c'est ça qu'on appelle le Nézer. Pour faire ressortir quoi? Pour faire ressortir l'espoir. Donc l'espérance ressort ici. Donc quand Dieu est en train de dire, garde ta pensée, plus que tout, garde ton cœur, plus que toute autre chose, il est en train de dire, garde ta pensée, préserve ta pensée, surveille ta pensée. Alléluia. C'est important. C'est important. Et nous avons dit au début que le fait d'espérer, le fait d'espérer, c'est de laisser les idées de Dieu se former dans notre esprit. Mais souvenez-vous, les idées de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te donne les idées de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient te donner ses idées. Alléluia. Et donc quand Dieu te donne ses idées, il faudrait que toi, tu surveilles cette idée. Il faudrait que toi, tu entretiennes cette idée. Il faudrait que toi, tu donnes à cette idée d'aller et d'avancer et d'aller de l'avant. Et c'est ce que d'autres personnes ont appelé, ce qu'on appelle la vision. Alléluia. C'est ce que d'autres ont appelé la vision. Et tout le monde sur cette terre a une pensée que Dieu lui donne. Que Dieu lui émet. Que tu sois païen ou chrétien. Dès que tu nais, il y a une vision sur toi. Il y a une pensée de Dieu sur toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi que tu dois mettre à exécution. Et même si Dieu, il arrive que tu te convertis, cette idée de Dieu là avance avec toi. Alléluia. Cette idée là avance avec toi. En réalité, c'est pourquoi on pousse les gens à retourner au Créateur. Parce que si tu ne retournes pas au Créateur, c'est quoi? Si tu ne te convertis pas,
ce que Dieu a prévu sur toi, la pensée réelle de Dieu sur toi là, ne va pas se réaliser. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi on demande aux gens de se convertir. En réalité, la conversion, ce n'est pas que tu fasses une rencontre d'un nouveau Dieu. En fait, le Dieu qui t'a créé là, tu retournes auprès de lui, c'est tout. Alléluia. Donc ici, il n'est pas question d'une affaire d'église. Quand on parle de retourner à Dieu, de retourner à son Créateur, il n'est pas question d'église, il est question d'idée, de pensée que Dieu t'a donné et que tu dois aller vers lui pour qu'il te communique cette idée. Il te donne maintenant d'avancer avec cette idée. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, laisser les idées de Dieu se former dans notre esprit, c'est cette idée-là. Amen. On va prendre l'exemple d'Abraham. Prenons Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Amen. Genèse 12, versets 1 à 3. Tu vois, tu lis, hein? L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays, oui. de ta patrie, oui. et de la maison de ton père, oui. dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Yes. Je rendrai ton nom grand. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tout ce qui est Abraham nous appartient. Amen. Amen. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Yes. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Regardez une pensée de ce genre que Dieu donne à un monsieur. Oui. Il lui dit, le monsieur dort la nuit et puis il entend quelqu'un qui lui parle. Il dit voilà, il faut me suivre, il faut laisser ta famille, il faut laisser tes parents, il faut laisser ici, il faut laisser ça et puis il faut me suivre. Regardez, ici, ce n'est pas une affaire de abandonner totalement sa famille, non. Amen. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. De toutes les façons, même si tu t'en vas, tu vas rester en contact avec la famille. Souvenez-vous que Abraham, malgré qu'il a laissé sa famille et qu'il est parti, quand il fallait marier son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans sa famille. N'est-ce pas? Prenons, quand on lit Genèse chapitre 24, là-bas c'est bien explicite. Il a pris son serviteur, il a dit mets ta main sous ma cuisse, et puis bon voilà, ce que je vais te dire, va, fais tant. C'est la même chose avec Isaac. Isaac, lorsque il a découvert que son fils, comment il s'appelle? Esaü, merci. Esaü avait marié les filles de la région dans laquelle il était. Il a appelé Jacob. Il lui a dit va, il faut aller chez ton oncle là-bas. Va là-bas là. Il faut prendre une femme là-bas. Alléluia. Donc ici, ce n'est pas une affaire d'abandon total de la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire d'abandon spirituel. Regarde, dès l'instant que tu es dans une famille et que tu ne pratiques pas les mêmes divinités que tu es déjà différent d'eux. Alléluia. Et la plupart du temps, nous avons constaté ici que ça a été source de beaucoup de divisions dans les familles. Simplement parce que le gars, il habite avec son papa, il adore fétiche. Le gars décide de ne plus adorer les fétiches. Voilà un exemple par exemple. Et lorsque la main de Dieu s'est déposée sur la vie d'Abraham, la pensée d'Abraham a changé. Mais autre chose, Dieu lui a donné une orientation. Dieu lui a dit, je vais te donner un pays. Alléluia. Je vais te donner un pays. Je vais rendre ton nom grand. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Mais regardez quelque chose. Lorsque il lui a dit cela, la pensée d'Abraham était remplie de la pensée divine. Alléluia. Non seulement il lui a dit je rendrai ton nom grand, mais il lui a promis la protection. Il a dit je vais te protéger.
Ceux qui vont te maudire, moi Dieu, je vais les maudire. Ceux qui vont te détruire, moi Dieu, je vais les détruire. Maintenant, lève-toi, parce que à cause de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Regarde, ce qui a été dit à Abraham là, il faut prendre ça, c'est pour toi aussi. Amen. Oui, quand il est en train de dire toutes les familles de la terre seront bénies. À partir de cet instant, c'était une nation qui était créée par Abraham. Laisse-moi te dire, la pensée que tu as là, c'est une nation qui est en train de se former. L'idée que tu as là, c'est une nation que tu es en train de construire. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque tu as cette idée, c'est ce qui va te rendre grand. C'est ce qui va te rendre puissant. C'est ce qui va te rendre fort. Et là, la notion d'espérance est venue, puisque nous avons lu ce verset là la semaine passée. La semaine passée, nous avons lu ce verset dans Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit quoi? Que espérant comme toute espérance, Abraham a cru. Selon la version de Jérusalem, il dit là où il était impossible de croire, Abraham a cru. Alléluia. Et donc pourquoi? Parce qu'il était rempli de la pensée de Dieu. Regarde, si tu laisses la pensée de Dieu t'habiter, si tu laisses la vision de Dieu t'habiter, si tu laisses les choses de Dieu prendre le contrôle de ta vie et de ta personnalité, je ne vois pas qu'est-ce qui va te faire tomber. Tu seras inébranlable simplement parce que tu as la pensée de Dieu. Alléluia. Oh, je vous assure, Dieu est grand et il est puissant. Il manifestera son nom et il agira en ta faveur. Oui, c'est ça l'espérance. Alléluia. Oui, mais cette parole a été bien explicitée encore. Si nous prenons Hébreux chapitre 11, prenons Hébreux 11, verset. On va prendre d'abord Hébreux 11, verset 1. Et puis après, nous allons lire 8 à 10. Oui, allons-y. Or, la foi est une preuve assurante des choses et une démonstration de celles qu'on espère. Or, la foi est une preuve assurante de ce qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Yes. Maintenant, on va prendre versets 8 à 10. Verset 8 à 10. Oui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Non, verset 8. Ah, pardon. Oui. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Yes. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, Oui. comme dans une terre étrangère, Yes. habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, Alléluia. celle dont Dieu est l'architecte Yes. et le constructeur. C'est pas la foi? C'est fini. Celle dont Dieu est le quoi? L'architecte et le constructeur. Alléluia. Vous-même, regardez quelque chose. Dieu se révèle au monsieur, il dit va. Et il a cru sans savoir où il allait. Il s'est levé puis il est parti. Je dis, je bénis, acclamez le Seigneur pour les femmes. Je vais vous dire pourquoi. Une femme, il faut porter ta paix. Vous savez que quand on te regarde, il n'y a pas espoir sur toi. Mais il faut lui parler. Si elle a entendu, elle va croire. Et puis elle va se mettre dessus. Vous allez avancer. Alléluia. Alléluia. Non. C'est-à-dire qu'il faut parler seulement. Il faudrait que ce que tu dis là, elle soit convaincue, c'est tout. Oui. Acclamons encore pour les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Et c'est ça. On dit Abraham, Dieu lui a parlé. Quand il a entendu, il s'est levé puis il a exécuté. Et la Bible précise qu'il partait sans savoir où il allait. Maintenant, pourquoi on a lu le verset 1? Je vais maintenant expliquer. Il dit,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, l'espérance déjà là. L'espérance déjà dit sentiment de confiance qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable. Est-ce qu'on se comprend? Donc, or, la foi, c'est le sentiment de confiance de ce qu'on considère notre désir comme réalisable. C'est une ferme confiance, ferme assurance des choses qu'on espère. Donc l'espérance c'est la foi. Et puis on dit c'est une ferme assurance de foi. Alléluia. Si une femme dit je crois en toi, elle croit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant si tu n'es pas un menteur, tu ne vas pas réussir. Si tu es un menteur, du moins tu ne vas pas réussir. Mais si tu ne mens pas, et ce que tu as dit à ta femme ou bien à la femme, tu fais, tu vas réussir. Pourquoi? Parce qu'elle va s'aimer et entretenir ce que tu lui as dit. Alléluia. C'est pourquoi j'ai demandé d'acclamer les femmes. Et une femme, c'est l'image d'un chrétien. Alléluia. Un bon chrétien, si Dieu n'a rien dit, alors Dieu n'a rien dit. Mais si Dieu a parlé, il faut t'attacher à la parole de Dieu et puis avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut t'attacher à la parole de Dieu et puis avance. J'ai dit, je suis confiant. Je sais où je vais. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, même si je marche sur un pied, je sais où je vais. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham a espéré comme toute espérance. Il ne savait même pas où il allait. Mais il a simplement entendu Dieu lui dire, il faut partir. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il en a dit? Il croyait quoi? Qu'il y avait une maison quelque part et qu'il y a de solides fondements. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, ce que moi je vois en toi là, si tu veux, il ne faut pas croire, mais tu seras ça au nom de Jésus. Amen. Non, c'est clair. Si tu es malade, j'ordonne, je déclare que tu es guéri. Amen. Mais si tu ne crois pas, mais je dis que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Mais c'est ça. Et c'est Abraham qui l'a dit, c'est pas moi. Parce qu'il s'est levé et il a cru. Et il dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Bon, la parole ne s'adresse plus à Abraham, c'est moi qui suis là. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en Adjé. Alléluia. Donc partout où tu passes, à cause de ton espérance, à cause de ta confiance que tu as en Dieu, partout où tu passes, tu produis la bénédiction. Tu produis le changement. Tu apportes le changement. C'est ça l'espérance. Alléluia. Mais c'est ça l'espérance. Alléluia. Non. Maintenant, commence à croire et à penser que ce que tu as reçu de Dieu, ça ne va pas partir. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé quelque chose? Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose? Amen. Est-ce que tu as déjà entendu une parole de Dieu quelque part un jour? Amen. Bonne nouvelle, la parole va s'accomplir. Alléluia. Amen. La parole va s'accomplir. Tu vas voir ces choses-là s'accomplir. Tu vas voir ces choses-là se réaliser. Amen. Mais quand on dit, est-ce que tu as déjà entendu Dieu te parler? Il y a trois façons. Alléluia. Il y a trois façons. Donc tu es parti à un programme et puis un prophète t'a vu, il dit, ah, voici, je t'ai vu, tu es comme ça. Il faut garder, c'est Dieu qui a parlé. Il ne te connaît pas, il t'a vu où? Alléluia. Amen. Regardez la situation de Zachée. Jésus n'a jamais vu Zachée. Mais le nom Zachée là, c'est le diminutif de Zacharie. Zachée là, c'est Zacharie. Zacharie veut dire Dieu s'est souvenu, Dieu s'est rappelé. Alléluia. Zachée cherchait Dieu au fond de lui. Est-ce qu'on se comprend? Zachée cherchait Dieu au fond. Zachée, c'est pas quand Jésus l'a vu, il cherchait Dieu là-bas. Non, hein?
Parce que Zachée savait que de toute façon il escroquait les gens là, c'était pas bien. Donc lui-même il voulait changer. Il y avait quelque chose au-dessus de lui, plus fort que lui, qui l'amenait à escroquer. Il ne voulait plus escroquer. Mais comment faire pour quitter l'escroquerie? Zachée réfléchissait à ça. Donc il a entendu qu'il y avait un Dieu qui pouvait les sauver de l'escroquerie. Donc il a commencé à espérer et à croire en ce Dieu-là. Donc Zachée, le nom Zachée signifie espérance. Il espérait qu'un jour Dieu se souvienne de lui. Et heureusement, Dieu s'est souvenu de lui par la personne de Jésus-Christ, physiquement. Et lorsqu'il est monté sur ce sycomore, le sycomore qu'il a révélé. Lorsqu'il est monté sur ce sycomore, quand Jésus est arrivé au niveau du truc, il dit Zachée, descends, à toi de descendre, parce qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a fait combien de temps chez Zachée? Il n'a même pas fait 2 heures de temps. Mais quand il est rentré chez Zachée, la vie de Zachée a changé automatiquement. Alléluia. Voici aussi une sorte d'espérance. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Oh, merci Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La femme, elle a la perte de sang depuis 12 ans. Elle aussi, depuis 12 ans, elle priait pour être libérée. 12. Un chiffre de fondement. Alléluia. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La femme a attendu depuis 12 ans. Et Jésus, pendant qu'il partait guérir quelqu'un qui avait 12 ans. Et puis, est-ce que vous voyez un peu? Et la femme est passée. Elle a été guérie. Et quand il partait, il est parti, il a guéri aussi l'enfant de 12 ans. Amen. Souvenez-vous, une femme, c'est une femme faite, mais une femme, c'est l'espoir. L'espoir de cette personne était morte. Alléluia. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle n'espérait plus. Il n'y avait plus d'espoir. Elle se disait, oh, ça c'est fini pour moi. Alléluia. Tu te dis, non, c'est fini. Mariage, c'est fini. Tu te dis, non, c'est fini. Enfant, c'est fini. Je suis venu t'annoncer la nouvelle. Que quelque chose peut encore arriver pour toi. Alléluia. Quelque chose peut se faire pour toi. Si tu ne crois pas au miracle, je crois à ta place. Quelque chose va se faire. Quelque chose va se faire. Quelque chose se fera. Alléluia. Yes. Et donc cette femme qui avait cette plaque de sang depuis 12 ans, elle dit mais il n'y a plus d'espoir, c'est gâté pour moi. Il a fait quoi? Si je peux seulement toucher le bord du vêtement du gars là, je sais qu'il s'est guéri. Elle ne s'est pas emmerdée. Elle s'est attachée à sa vision, à son objectif. Quand Jésus se déplace quelque part, c'est des milliers de personnes. Alléluia. Mais quand la femme là a touché Jésus, Jésus s'est arrêté et dit non les gars. Est-ce que vous voyez ce que l'espérance produit? Une pensée remplie d'espérance. Est-ce que vous voyez ce que ça produit? Elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement là, le bout, je sais qu'elle s'est guérie. Et elle se bat, elle s'en va toucher. Dès qu'elle touche, Jésus s'arrête. Qui m'a touché? Pierre le fougueux. Non, toi, Seigneur, non, Seigneur, on n'a qu'à se respecter. Soyons sincères. Moi-même, je suis à côté de toi et te presse. Hein? Les gens qui sont là, voilà Marc qui est là. Voilà Jean qui est là, il est à côté de toi. Nous tous on te sait. Toi, tu dis quelqu'un t'a touché. Nous, on te touche. Jésus dit, il faut te calmer, petit. J'ai dit, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. L'espérance peut faire tirer la puissance de Dieu vers toi. Amen. Alléluia. L'espoir d'une femme. Acclamons le Seigneur pour la femme. Non, c'est pas que tu ne connais pas, c'est ça. Alléluia. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché, il a senti une puissance est sortie de moi. Là, Pierre maintenant prend l'affaire au sérieux. Oui, le maître dit quelqu'un a touché, la femme a eu peur. Le maître dit c'est moi. C'est maintenant Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Et cette petite fille de 12 ans qui est couchée là-bas,
c'était l'image de deux nations différentes. Alléluia. Souvenez-vous dans Apocalypse chapitre 21, on dit la nouvelle Jérusalem avait les fondements avait les fondements d'Israël, et puis les portes la portaient les noms des apôtres. C'est l'image d'Israël, le fondement, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et puis cette petite fille de 12 ans qui était malade, c'est l'image de l'église. Alléluia. Et vous voyez, ces deux personnes-là, ils sont en espérance. Amen. Au moment où on pensait qu'Israël était oublié, Israël sort et son espérance produit du fruit. Alléluia. Et pendant aussi qu'on se disait que l'église c'était c'est-à-dire que c'est un groupe là, moi je ne sais pas. Mais au moment où on disait que l'église, c'est en ce moment-là aussi que Jésus est parti restaurer l'église. Alléluia. Donc c'est deux choses, mais qui rentrent dans le même fondement prophétique. Alléluia. Et c'est intéressant. Amen. Et c'est important. Prenons maintenant Matthieu chapitre 5, verset 8. Oui, allons-y. Matthieu 5, 8. Dis quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous avons expliqué la pensée tout à l'heure. Heureux ceux qui ont les pensées pures, car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Alléluia. Donc la pensée pure appelle Dieu. Ton espérance appelle Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? À quoi est-ce que tu penses? Dieu est assis à côté de toi, il est prêt à t'exaucer. Alléluia. Yes. À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quel espoir? Qu'est-ce que tu recherches? Si ça rentre dans la pensée divine, sache que Dieu est là. Il est en train de t'écouter et il t'exaucera. Alléluia. Important. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient. Yes. Il est plein de bonté. Yes. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Yes. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Oui. Il ne cherche point son intérêt. Oui. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Yes. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il excuse tout. Yes. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Amen. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. À la place de l'amour, il faut mettre la pensée. Une pensée pure. Reprends. Maintenant, à la place de tu mets pensée pure. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est une pensée pure. Alléluia. L'amour, c'est une pensée pure. Et cette pensée pure, lorsque tu l'as en toi, tu réussis en tout. Alléluia. Mais c'est ça. Lorsque tu as une pensée pure, on dit heureux ceux qui ont le cœur pur, ils vont faire quoi? Ils vont voir Dieu. Et si tu manifestes une pensée pure, tu ne vas pas seulement le voir, Dieu même sera à côté de toi. Alléluia. Il sera à côté de toi. Il combattra pour toi et il te défendra. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous à avoir des pensées pures. Aide-nous Seigneur, purifie nos pensées. Donne-nous des pensées pures. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est important, c'est important. Donne-nous d'avoir des pensées pures. Tu vois le gars même, tu sais. Toi-même tu sais, tu le vois même, tu sais que c'est toi il veut empoisonner même. Tu sais, tu le vois même. Tu dis rien, tu détournes. Mais tu n'as rien au fond de toi contre lui. Alléluia. Il place tous ses pièges.
Tu le vois même parce que ce n'est pas toi. À cause de ta pensée pure, le Seigneur va toujours te révéler l'état de sa pensée. Est-ce qu'on se comprend? Donc à cause de ça là, quand il va vouloir faire, tu es là comme ça et puis tu le regardes. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Et tu le vois, tu vois sa pensée, tu vois ses pensées. Mais tu le regardes. Et Dieu te sauve toujours de ces situations. Alléluia. On avait regardé un film comme ça, où le monsieur, il y avait un groupe de personnes qui étaient contre lui. À la fin, il savait que les gens étaient contre lui. Mais il vivait sa vie calmement, simplement. Alléluia. Oh, il y a des gens aussi, ils exagèrent. Ils voient Satan partout. Ah! Tu sors, tu vois ta tête. Oh, ça. De toute façon, c'est placé, puis c'est tourné vers la gauche. Là. Ça, là, c'est Satan. Et c'est tout un peu. Le gars pipi le sait. Il est sorti, il allait pisser quelque part. Comme tu l'as vu, il me voit, il pisse. Ça, là, c'est un sorcier. Frère. Il faut avoir des pensées pures. Si tes pensées sont pures, le Seigneur te protège. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand tiens, matin tu te réveilles, à toi d'arraigner dans ta maison. C'est pas un araignée avec toi. Prends pas l'effort, le mec quitte là. Est-ce qu'on se comprend? Ça là. De toute façon, il est vu là, placé là, ça va un peu vers la droite là. Ça là, c'est le sorcier. Ah! Tu vois Kappa, Salamande, les pauvres. Je te crie au nom de Jésus. Frère, ce sont aussi des créatures. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit que si tu as des pensées pures, simplement en ayant des pensées pures, je ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi je dis c'est écrit, c'est écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc quand tu le fais, ton Dieu s'élève à ta place. Yes. Maintenant, toi tu ne fais que voir des poires d'araignée et ce que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas. Et puis Dieu te libère de ça tous les jours. Là. Amen. Oh. Tu sors, tu as vu ta tête rouge. De toute façon, c'est rouge là. Ça. Je suis sûr que c'est ta tête de ma cousine Ménessi qui est venue te poser. Frère, qui t'es dedans. Alléluia. Amen. Dieu, quand tes pensées sont pures, je ne vois pas, je ne vois pas. Alléluia. Je ne vois pas. Parce que tu dois mener ta vie. Ce qui est écrit là, quand tu vois, tu fais. Tu vois la pensée de Dieu, tu respectes la pensée de Dieu. C'est fini, tu avances avec Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ça l'expérience. Dieu va te donner d'avoir le dessus. Alléluia. Non, c'est clair. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Père. On va prendre Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. La sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Voici donc ce que je dis. Yes. Et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ah. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Yes. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Yes. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, yes, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, yes, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, yes, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu. Est-ce que quelqu'un
comprends? Quand on lit ce passage, on voit que une vie chrétienne bien menée, oh, tu es déjà sous protection divine.